Bonjour à tous, c'est Wissam de la banlieue vote. Aujourd'hui, on est à Bagnolet. On s'est rendu à un événement dans lequel des habitants des quartiers populaires peuvent rencontrer des représentants des partis politiques. Donc nous, on s'est rendu à cet événement et on en a profité pour poser des questions aux habitants et leur demander ce qu'ils comptaient faire pour les élections qui arrivent. C'est parti. Quel est notre projet de société? Qu'est-ce que nous opposons à cette Nous, Français, aujourd'hui, je m'appelle Mohamed, je suis français. Pourquoi vous me taisez? Personnellement, j'en ai démissionné. Quand il y aura des gens, on n'avancera pas. On avancera jamais comme ça. Je crois que là-bas, il y a une petite polémique parce que là-bas, apparemment, il y a CNews. Apparemment, c'est La République En Marche qui a appelé CNews pour couvrir l'événement. Et les gens n'étaient pas au courant. Alors Adama, là je suis à la sortie de ton événement, là le débat il est encore en train de se faire. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir vraiment ce débat là dans un quartier à Bagnolet avec des représentants de différents partis politiques qui s'adressent aux habitants des quartiers? Parce que dans nos quartiers et dans nos cités, on a une conscience politique par rapport au fait qu'on subit cette déferlante politique qui stigmatise une large partie de la population qui habite dans ces quartiers dits populaires, que ce soit les Français d'origine étrangère, les étrangers, c'est-à-dire nos propres parents, c'est incroyable mais vrai. Les Français de confession musulmane aujourd'hui sont les mots MAUX d'une large partie élitiste de la population française. Et on a compris par rapport aux luttes qu'on a menées, nous, le mouvement La Révolution est en marche, dans les quatre coins de la France, de Marseille à Roubaix, à Strasbourg, à Nantes, qu'on n'a pas su créer un lobby qui émane des quartiers, qui part des quartiers, qui a une force de communication et une force financière afin d'imposer notre vision de la France dans l'espace public, à l'échelle nationale et surtout pouvoir être face à ceux qui nous veulent du mal, c'est-à-dire le régime républicain, autrement dit, le monde capitaliste et le monde nationaliste. On est d'accord que tu fais aussi partie des gens qui organisaient ça? Bien sûr. C'est moi la bosse en fait. C'est toi la bosse? C'est moi la bosse. C'est toi la bosse, d'accord. Pourquoi pour toi c'était important d'organiser ce genre d'événement à Bagnolet dans les quartiers? C'est important que ça se passe en banlieue, Ouais. surtout dans le 93. Et c'était important que ça se passe tout simplement parce qu'aujourd'hui, les débats politiques, ils se font sans les habitants de la banlieue. Tout simplement. On n'est pas invité sur les plateaux télé, mais par contre, la banlieue, quand on parle d'eux sur les plateaux télé, que ce soit par les politiques ou les journalistes, c'est toujours dans la stigmatisation. C'est vrai qu'en fait, il y a rarement l'occasion pour les habitants des quartiers de confronter leurs questions et leur colère au personnel politique. Et là, on a vu que ça faisait du bien à certains de pouvoir dire... Ils se sont lâchés. C'était le but de Banlieusards Attitude aujourd'hui, c'était vraiment de leur donner l'occasion de s'exprimer, d'échanger, d'obtenir des réponses et de repartir satisfaits avec peut-être une idée de pour qui ils vont voter ou peut-être pas voter du tout. Alors là, je suis avec Ousmane Timéra. Alors, je suis très content de t'avoir croisé à cet événement. Je ne m'attendais pas à te voir. Pourquoi c'était important pour toi de venir à ce genre d'événement-là? Je ne conçois pas de spiritualité sans une citoyenneté réformatrice. Donc les deux vont ensemble. Et j'ai toujours eu ce parcours. J'avais participé à divers mouvements des quartiers populaires, notamment avec la Fondation d'émergence au début des années 2010. Et je me suis toujours intéressé à la question, pas seulement des quartiers populaires, mais à ce que ceux qui sont issus de l'immigration doivent et peuvent apporter au pays. Je pense qu'on a des choses à offrir et à donner à ce pays. Et il faut que nous donnions pour que nous puissions mieux nous sentir dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'il y a encore plus ce sentiment-là quand on est des habitants des quartiers. Il y a ce sentiment-là et peut-être ce qui va amener un plus grand désintérêt des présidentielles. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi que les gens sont un peu en mode « Ah, de toute façon, ça ne va rien changer » C'est un phénomène qui est général en réalité. C'est-à-dire que cette espèce d'exclusion de la société, elle frappe aussi bien des citoyens qui vivent dans certaines communes de France, donc des banlieues, mais ça peut aussi toucher le monde rural. En réalité, c'est la même souffrance. C'est l'abandon des services publics, c'est l'abandon de l'État, c'est des hôpitaux. La poste. Pourtant, c'est ceux qu'on sépare, les habitants, les ruraux. Et c'est ça le pire. Et toi, est-ce que tu penses voter dans les élections qui arrivent ou pas? Ah oui, complètement, parce que je veux plus Macron. Il faut voter, rien que pour ça, il faut voter. Et toi, tu as toujours voté ou Oui, toujours. Et c'est quoi les sujets, pourquoi les plus importants en termes de vote et tout? Ils sont tous importants. Donc la santé, les banlieues, parce qu'on y vit, et la sécurité, pas trop, parce qu'il n'y a pas tant d'insécurité que ça, en fait. La sécurité, c'est un faux problème. Et surtout qu'on diabolise les quartiers avec ça. Voilà, en plus, on diabolise les quartiers, alors qu'il n'y a pas que dans les quartiers. Ouais. C'est pas dans les quartiers. Il y en a, faut pas dire ouais, il n'y en a pas. Il y en a.
il y a on va dire des bandes qui font respecter leurs lois dans leur quartier. Ça existe. On peut pas dire que ça n'existe pas. Ça, il faut s'en attaquer. Mais c'est pas une religion, c'est pas. Faut pas stigmatiser. L'ensemble. Une catégorie de personnes parce qu'ils habitent dans le quartier, quoi. Ouais. C'est pas eux. Eux, ils subissent ce qui se passe. Et à court terme, là, il y a les élections qui arrivent. Pour toi, c'est quand même important, malgré cette stratégie à long terme, de s'intéresser quand même à ces élections, que les habitants s'intéressent à ça? Heureusement, car aujourd'hui, pour pouvoir créer un projet qui est sur le long terme, il faut avoir quand même des actions à court terme. On voulait vraiment avoir comme tremplin la présidentielle de 2022 à travers ce genre de débat pour démontrer à tout un chacun que il y a des personnes qui disent représenter des appareils politiques, mais lorsqu'ils rentrent dans cette salle, lorsqu'ils prennent la parole, vu qu'on n'a pas mis d'étiquette des partis politiques, on voit très bien qu'ils défendent l'intérêt des quartiers et que s'ils se divisent à ce jour, c'est à cause des appareils politiques, c'est à cause des étiquettes politiques. Et bien nous, la sphère d'influence, banlieusards attitude, c'est ça qu'on essaye de casser. Aimé Césaire, dans les années 50, lorsqu'il a démissionné des partis communistes, c'est ce qu'il disait. Il disait que le noir sert le parti communiste, mais le parti communiste ne sert pas le noir. Donc il a préféré démissionner. Quand moi je me dis qu'au XXIe siècle, nombre de nos frères et de nos sœurs qui sortent des quartiers, qui sortent des cités, ils vendent leur âme au diable. Ils disent soi-disant faire de la politique, soi-disant pour représenter les quartiers et les cités. Et lorsqu'ils sont dans leur appareil politique, lorsqu'ils sont dans leurs conseils municipaux, lorsqu'ils sont dans les instants décisionnels, ils oublient d'où ils viennent. Et que moi aujourd'hui, j'ai vu aucun élu, aucun, qui vient en face de moi, qui a réussi à influer sur son parti politique afin que son parti politique ne serait-ce mène des réelles actions dans les conditions de vie que l'on vit dans les logements HLM. Je n'ai jamais vu. Et là, il y a les élections qui arrivent et on constate en fait que dans les quartiers, il y a beaucoup plus d'abstention. Est-ce que tu penses que c'est normal? C'est dû à quoi, toi, selon toi? Ce serait quoi les raisons de cette abstention? C'est simple, les gens ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas considérés. On ne les invite pas, on ne vient pas leur parler. Donc pourquoi aller voter pour des candidats qu'on ne connaît pas? On les connaît à travers un écran de télé. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a voté pour des personnes. On leur a fait confiance par rapport à ce qu'on a entendu, mais finalement, en fait, ils n'ont pas été au bout. En fait, il y avait un lien de confiance et le lien de confiance, il a été cassé. Et il y a aussi le fait que nous, nos parents, nos grands-parents pour certains, depuis des années, ils vivent en France, ils contribuent à la vie en France. Ils ont une carte de séjour, ils n'ont pas le droit de vote. Il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui a réussi à mettre le droit de vote pour les étrangers. Donc nous, ceux nos parents, à partir du moment où nos parents ne sont pas considérés comme français, je ne me considère pas comme française. Je ne vais pas aller voter pour un candidat qui n'a pas de respect et ne considère pas mon père ou ma mère. Est-ce que tu penses que les habitants de quartier, pour provoquer ça, ils ont intérêt à s'intéresser à la politique, pas forcément à voter, mais à s'intéresser, à s'organiser, à débattre et comme vous faites avec Banlieusards Attitude, à s'organiser entre eux? Mais je pense que les gens des quartiers s'intéressent à la politique, sinon ils ne seraient pas là. Ils n'auraient pas répondu présent à notre invitation. Ils s'y intéressent. C'est juste que, ils sont... Je ne vais pas dire qu'ils sont perdus. Ils s'y intéressent, mais il n'y a pas un candidat qui les intéresse plus que ça. Ils vont écouter, ils peuvent même échanger dans le quartier entre eux, entre jeunes, même un fils qui va échanger avec son père, avec sa mère, entre frères, mais ils vont juste échanger pour échanger. Ils ont entendu quelque chose, ils vont en parler, histoire d'avoir un sujet de discussion, mais ça ira pas. Ça ira pas plus loin. Et quand on voit par exemple les débats qu'il y a dans la salle, on a vu qu'il y a aussi beaucoup de ressentiment et beaucoup de colère. Et on a l'impression que ces habitants des quartiers, ils ont l'impression, et même les musulmans en général aussi, ils ont l'impression de ne pas être entendus, voire d'être stigmatisés, d'être insultés ou même d'être ignorés. Il y a un fait, il y a une islamophobie rampante, même pas rampante maintenant, elle est sous les projecteurs. Il y a de la discrimination contre les musulmans. Le problème, c'est est-ce que nous nous définissons, nous, en tant qu'humains, par rapport à la façon dont l'autre nous regarde, par rapport à la façon dont nous sommes discriminés? Et donc, dans ces cas-là, nous ne serons qu'en réaction, en fait. Et on sera que dans des situations de ressentiment. Le ressentiment naît du fait que nous attendions ou nous attendons quelque chose de ce pays parce que nous avons cru, plus que quiconque sans doute, aux valeurs de ce pays. En tout cas, aux principes égalité, liberté, égalité, fraternité. Et vis-à-vis de ceux qui sont issus des anciennes colonies, elle ne les respectera pas tant qu'elle n'est pas obligée de les respecter. Et comment obliger à un moment donné et établir un rapport de force? Il faut s'organiser par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous avons de richesse à apporter et pas en avoir compte, premièrement. Et deuxièmement, il faut que nous nous définissions non pas par rapport à ce que nous subissons, mais par rapport à ce que nous voulons apporter à ce pays. Tant que ça, il n'y a pas cette révolution copernicienne intellectuelle, spirituelle, sociale, on ne s'en sortira pas. Donc il faut qu'à un moment donné, on se prenne en main, qu'on s'organise politiquement, économiquement,
socialement, intellectuellement, civilisationnellement, parce que je pense que l'avenir du pays, c'est nous. Ouais, C'est nous qui ouais. avons intérêt à ce que les choses bougent et changent, Ouais. dans le sens de l'égalité, dans le sens de la liberté, dans le sens de la fraternité. Ouais. Pas ceux qui sont des privilégiés et qui ne veulent pas partager. Eux, ces principes-là ne sont utilisés comme des faire-valoir pour mieux faire glisser la pilule de l'ordre social injuste. Ouais. Donc, il faut que nous dépassions la rancune et la rancœur. Et toi, là, on parlait des habitants des quartiers. Quand on va parler aux habitants des quartiers de politique et tout, on sent qu'il y a un vrai dégoût, il y a une vraie désillusion. T'en penses quoi de ça? C'est normal. C'est normal, ça fait plus de 40 ans. Ils nous promettent des choses, parce qu'en fait, c'est un programme. Alors, ils savent ce qu'on veut, ils le savent. Ils savent ce qu'on a besoin. Donc, quand ils arrivent aux élections, ils mettent le programme, ils savent ce qu'on veut, donc ils mettent ça sur papier. Ils disent voilà, on va faire ça pour vous. Quand ils sont assis sur le chaise du trône, je m'en balance. Est-ce que tu penses que malgré ça, malgré les désillusions, il faut quand même que les habitants des quartiers s'intéressent à la politique Il faut s'intéresser et puis il faut voter. Déjà, pour vraiment contrer la personne qu'on n'aime pas du tout. Déjà, donc l'extrême droite et en ce moment Macron. Si on le fait pas, personne ne fait notre place. Parce que eux, ils votent. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'eux, ils votent. Si nous, on vote pas. Donc, ils ont que leur voix, eux. Du riche ou, on va dire, ceux qui se pensent en sécurité parce qu'ils ont un peu de moyens. Donc, eux, ils vont voter aussi. Et en fait, ceux qui votent pas, c'est des gens qui ont des problèmes. Ouais. Ils disent, ouais, parce que comme il règle pas mes problèmes, pourquoi j'allais voter pour lui? Ouais, mais si tu votes pas, eux, ils vont voter. Et ils vont voter pour leurs candidats qui sont contre toi. Ouais. Donc, va voter. Les gens, voilà, ne vous estimez pas délaissés ou ne plus avoir d'espoir, ne plus croire en vous. Vous avez un droit. Donc, c'est une carte d'électeur. Le jour de l'élection, le 10 avril, il faut aller voter le premier tour et pour montrer votre soutien à un candidat, celui qui vous ressemble le plus. C'est-à-dire celui qui porte l'espoir que refédérer la nation, redonner du pouvoir d'achat et surtout de vous donner un avenir meilleur de ce qu'on a vécu déjà pendant 5 ans. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'organiser et de se mêler de la politique. Est-ce que vous pensez que là, les élections qui arrivent, c'est une occasion de faire ça? Non, c'est trop tard. Il faut avoir une stratégie de court terme et de long terme. Le problème, nous sommes toujours pris dans le court terme et comme on n'a pas de long terme, du coup, le court terme ne sert à rien. On va nous mobiliser comme tous les 5 ans. On va voter vite fait, et puis après, celui qui est élu, il va faire le contraire de ce qu'il a dit, voire va même nous dénigrer. C'est arrivé avec François Hollande, c'est arrivé avec Emmanuel Macron. Avec Sarkozy, c'était connu, mais il a quand même réussi à débaucher des gens de banlieue qui avaient une rancœur contre la gauche en se disant avec la droite, au moins, on va réussir économiquement. On s'est fait bananer par les deux partis. Moi, je pense qu'il faut poser son propre rapport, son propre regard. Et, si la gauche est liée autour de la question de l'égalité, et si la droite est liée avec la question de la liberté, notamment économique, il faut qu'il y ait un autre courant de pensée qui prenne en charge la question de la fraternité. Parce que c'est dans la fraternité que la liberté ne se transforme pas en celle du renard pour bouffer le poulet, et l'égalité ne se transforme pas en une sorte de réduction des capacités des uns et des autres. C'est la fraternité qui dit que toi et moi, avec nos spécificités et nos différences, nous sommes quand même liés parce que nous avons une origine commune et nous avons un avenir à partager ensemble. Ça doit devenir une vision. Or, les musulmans, ils ont cette croyance. Ils ne sont pas tout le temps fidèles avec. Mais l'idée que l'humanité est une seule et même famille, ça c'est inscrit dans nos croyances. Que l'idée que les êtres humains dans leurs différences sont faits pour s'entreconnaître. Ce sont des versets coraniques que je paraphrase ici. L'idée qu'à un moment donné, les biens de ce monde sont des biens qui appartiennent à tout le monde et qu'il faut à un moment donné partager pour permettre à ce que chacun puisse contribuer. C'est universel, c'est entendable partout ça. Et nous, c'est inscrit dans notre foi. Donc on ne doit pas en avoir honte et on ne doit pas accepter le chantage que certains nous font à vouloir limiter une religion vieille de 1400 ans aux 20 dernières années de conflits qu'il y a eu avec des terroristes minoritaires et dire que c'est ça notre religion. Donc nous devons à un moment donné penser de façon philosophique et politique notre contribution à ce pays. Or, ce pays a besoin de plus de partage, a besoin d'assumer son caractère multiculturel et de penser les politiques d'orchestration
d'orchestration de cette entreconnaissance. Mais alors, ça, je suis totalement d'accord, mais ça, c'est vraiment une stratégie à long De terme, long on va terme. dire. Mais est-ce que ça veut dire que là qu'on a le court terme des élections, est-ce qu'il faut l'abandonner? À l'aune de ce long terme que je viens d'indiquer, le court terme, il faut qu'on choisisse le programme et le programme et le parti politique qui se rapprochent le plus de ça. Moi, je suis pour le fait de voter pour celui qui appelle à l'augmentation des salaires, celui qui appelle à une plus grande fraternité, celui qui appelle à régulariser ce qu'on appelle les sans-papiers, celui qui appelle à mieux traiter les immigrés, celui qui appelle à changer le cadre économique dans lequel nous nous trouvons. Je suis pour celui-ci. Il faut regarder maintenant les partis politiques. Si aujourd'hui on est aussi maltraité, c'est parce qu'en réalité on ne compte pas. On ne pèse pas économiquement, on ne pèse pas au niveau politique. Donc ils savent qu'ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent. Donc il nous faut avoir des leaders visionnaires qui ne visent pas l'uniformisation, qui tirent leur légitimité de leur base et qui en même temps ont une vision qui se propose pour toute la France. Moi je ne veux pas un truc pour les banlieues. Les banlieues, ça fait partie du pays. Pour changer ce qui se passe dans les banlieues, il faut changer ce qui se passe dans le pays. J'ai lutté dans les 4 coins de la France, j'ai fini en garde à vue dans les 4 coins de la France par rapport à mes luttes sociales. Les luttes sociales, hein. C'est-à-dire j'ai toujours été relâché, j'ai jamais été en prison, que les luttes sociales. C'est là qu'on voit qu'on est dans une dictature intellectuelle et qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu une sphère d'influence qui nous regroupe tous. Et nous, on espère faire le festival des banlieusards et faire le dîner des banlieusards. Et que tous se retrouvent, des entrepreneurs, des footballeurs, des femmes au foyer, des éboueurs, des révolutionnaires, des syndicalistes, des associatifs, des médias comme vous. Et comment réfléchir pour émanciper nos quartiers, avoir une force financière, avoir une force en termes de communication. C'est simple. Tant qu'on ne passe pas par là, on va toujours être dans la victimisation. On sera toujours le dindon de la farce. S'organiser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ça, nous, on le fait dans nos quartiers depuis de nombreuses années. Car dans les quartiers, on va dire, il y a 3 typologies. Tu as les mecs de la street, comme moi j'ai été. Tu as les étudiants et tu as les travailleurs. Là, je caricature un peu, mais tu vois. Et nous, les mecs de la street, ça fait déjà longtemps qu'on a créé un système parallèle. Ça fait déjà longtemps qu'on compte plus sur l'État ou quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais voté dans ma vie. Simple. Et qu'aujourd'hui, la force qu'on a mis à être, on va dire entre guillemets, dans l'illicite, dans un monde parallèle, on doit le mettre dans une autre force, c'est créer du social, créer un lien social et créer un vrai développement social au sein de nos quartiers et de nos cités. Et sortir de tout ce qui est appareil politique traditionnel. Et au final, avec la lutte qu'on va mener afin de développer tout ce qui est social, va nous ramener à réfléchir à un projet politique. Et ce projet politique va faire qu'on aura des personnes publiques au sein de Banlieusards Attitudes qui vont représenter réellement les problématiques que nous avons dans nos quartiers et dans nos cités. Et ils pourront, nombre de personnes qui habitent dans des quartiers, dans des cités, ils n'ont plus d'espoir de vivre dans des logements décents. Nombre de personnes qui habitent dans des quartiers, dans des cités, ils ont des institutions différentes. Exemple, nos frères et nos sœurs qui sont en situation précaire, autrement dit, des sans-papiers, qui n'arrivent même pas à avoir un simple rendez-vous à la préfecture du 93. Nombre de nos frères et de nos sœurs n'ont plus la perspective d'avenir quand ils sont en situation de handicap, d'avoir des structures, d'avoir un environnement qui permet de vivre mieux leur handicap. On va continuer comme ça encore longtemps et je peux te faire tout un étalage. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus au constat. L'heure, elle est à l'action. Soit tu assumes tes responsabilités et tu es dans l'action, soit tu es spectateur de ta vie et ensuite, tu n'auras que tes yeux pour pleurer et moi, je serai la dernière personne à te pleurer. Car moi, je n'aime pas les victimes, je ne suis pas une victime et je n'essaierai jamais de comprendre comment pense cette victime. Je suis un révolutionnaire. Je ne peux pas être plus clair. Aujourd'hui, le français d'origine étrangère est plus stigmatisé que l'étranger. C'est une dinguerie. Et ça ne peut plus durer. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Adama. Pas de question, il n'y a pas besoin. Merci. Ah non, mais... Pourquoi le polonais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou même le slovaque aura plus de droits et de légitimité de représenter une nation, alors que nous, on a payé la chair et le sang. En plus de ça, si on regarde bien actuellement dans nos quartiers, c'est ceux qui ont le moins de droits. Regardez autour de vous. Il n'y a même pas de truc pour les enfants pour jouer. Les enfants sont là, s'ils voient une bouteille en plastique, ils vont jouer au foot avec. Concrètement, c'est comme si on était défavorisés dans le défavoritisme déjà. Ces grands ensembles, ils ont une souffrance en plus d'être en surpopulation et d'être dans un truc, on va dire, dans des cages d'hamsters, concrètement, et qu'on leur coupe tout horizon d'avenir, tout espoir. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui est douloureux. Pas de souci. Merci. Nous, on est la banlieue vote. Et on est aussi parole d'honneur et tout. On a déjà fait des trucs avec Adama. Parole d'honneur avec, comment ça s'appelle la colonie Ouria et tout ça. Ouria, ouais, c'est nous. Regarde, non, ça pas obligé de me filmer. Des gens, il filme toujours mon monteur. Je suis réel aussi, t'inquiète. Voilà, la banlieue.
Ah Les gens, ouais. ils sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent en banlieue. On a vu qu'on va être flouté par. Bah bien sûr, non, mais bien sûr, on va pas les reconnaître. Ouais, bien sûr. Concrètement, tu vois ce que je veux dire. l'État, comment il nous délaisse, le cloisonnement, réellement, c'est ça. Et pour terminer, tu fais aussi partie de Banlieusards Attitude, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que ça, c'est une sorte de projet un peu alternatif qui peut permettre en fait de résoudre toutes ces questions et tous ces obstacles et de vraiment mobiliser les habitants des quartiers? J'en suis certaine, j'en suis même plus que certaine. Je pense que Banlieusards Attitude a de l'avenir. Il existe depuis pas très très longtemps, mais il a de l'avenir puisqu'au sein de Banlieusards Attitude, en plus des tissus associatifs, des collectifs, on a aussi des élus, que ce soit des élus qui sont déjà dans des partis traditionnels ou des élus qui font partie de l'opposition. Ce sont des élus qui sont nés dans les quartiers, qui ont grandi dans les quartiers, qui connaissent la réalité des quartiers et ils n'oublient pas en fait d'où ils viennent. Et je pense que ces personnes-là vont peut-être faire changer les choses aujourd'hui dans les banlieues. Nous, Banlieusards Attitude, on est là, on va les soutenir, les accompagner, faire des campagnes de prévention dans leur quartier, dans leur ville et on fera en sorte que demain, ils puissent être élus et que ça puisse changer les choses pour les habitants tout simplement.